Bonsoir à tous. Ce soir, je vais faire une vidéo un petit peu différente d'habitude car je ne vais pas aborder les mêmes sujets habituels. Aujourd'hui, j'aborderai le sujet de la Terre Gaïa et de ce que nous sommes venus faire sur cette Terre et ce que nous y faisons dans la réalité actuelle avec tout ce que cela comporte. Je pense que au niveau de l'être humain, nous avons oublié une chose principale, c'est que la Terre ne nous appartient pas. Nous avons été juste invités à séjourner sur cette Terre le temps d'une vie. Je veux dire par là que nous ne sommes pas grand-chose, nous avons un ego surdimensionné, une technologie qui devrait servir au bien-être de tous, mais qui, malheureusement, est bien mal employée de nos jours. La Terre, Gaïa, est normalement une symbiose d'harmonie, permettant à tous les êtres vivants, aussi bien les hommes, aussi bien les animaux, aussi bien les végétaux et les minéraux, de pouvoir vivre normalement en pleine harmonie et en pleine complétude. Nous avons évolué au fil des siècles sur une société qui, de nos jours, est devenue entièrement basée sur le productivisme, le matérialisme et l'avoir. L'être, par contre, a fortement disparu. Alors, je ne suis pas là pour faire le moralisateur, puisque pendant longtemps dans ma vie, j'ai été aussi dans l'avoir. C'était normal, c'était les critères de la société. Pour moi, il fallait réussir socialement, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, un bon compte en banque, pour pouvoir être reconnu. Les événements de ma vie ont fait, j'en parlerai plus tard un autre jour, m'ont fait comprendre petit à petit que je faisais vraiment fausse route. Alors certes, j'ai pu avoir de l'avoir, j'ai essayé d'être, mais de devoir avoir cet avoir m'a empêché d'être qui je suis réellement. Lorsque l'on est, et souvenez-vous, quand on vous parle de ce petit enfant intérieur, lorsque vous naissez quelque part complètement crédule, sain et sans aucune obligation ni devoir. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, les jolis rêves que vous aviez. Alors, entendons-nous, je ne dis pas que nous sommes dans le monde des bisounours, loin de là. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais rappelez-vous des rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, adolescent ou jeune adulte, à l'époque où vous n'étiez pas encore complètement brimé et embrigadé dans les devoirs et les obligations de la société. Alors je ferai une petite mise au point. Il n'est pas question pour moi de dire qu'il faut le chaos, il faut le désordre, quoi que ce soit. Non, non. L'être humain est fait pour être en société. L'être humain a besoin du contact avec l'autre. L'être humain ne peut pas vivre seul, et c'est très bien. Il faut donc des règles. Mais ces règles doivent-elles être à l'encontre de l'ensemble, de la majorité des êtres humains, ou doivent-elles servir au bien-être de ceux-ci? Nos sociétés, et nous l'avons choisi quelque part, puisque nous avons accepté certaines politiques et autres, et je ne parlerai pas de ça ce soir. Nos sociétés sont basées sur le profit, sur la rentabilité, sur la vitesse. Il faut avoir tout maintenant. Et quand je dis cela, je ne parle pas que du CAC 40, je ne parle pas que de la finance. Je parle aussi de notre comportement personnel à nous. J'ai pu, lorsque j'étais infirmier libéral, et je l'ai été pendant 26 ans, au début de mon métier, il y avait, je dirais, un respect pour notre fonction. Alors,
entendons-nous bien, il n'est pas question de dire « Oh, je suis infirmier libéral, vous me devez le respect ». Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais il y avait un respect pour la fonction. Petit à petit, je me suis aperçu, et j'ai arrêté le métier d'infirmier libéral parce que je ne m'y retrouvais plus de toute façon, métier que j'ai adoré parce que j'ai accompagné des gens dans divers cas et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la vie en général, sur la psychologie des gens et sur l'évolution de notre société. Il n'empêche que petit à petit, je me suis aperçu que les gens exigeaient que j'arrive à telle heure, exigeaient que je fasse ceci. Il fallait que tout soit fait à la seconde près quand les gens demandaient. Non, ce n'est pas possible. C'est nier la personnalité de l'infirmier, mais c'est aussi nier les autres patients. Alors je prends juste cet exemple de l'infirmier puisque je l'ai connu, mais de façon générale, notre société, et là je ne parle pas encore une fois du système, je parle de l'individu. Regardez ce que nous sommes devenus. Nous voulons tout maintenant et tout de suite. Alors nous avons grandi, mais nous nous comportons bien souvent comme des petits enfants bien capricieux. Et nous oublions que quand nous demandons quelque chose à quelqu'un, une profession, un ami ou quoi que ce soit, eh bien, il y a un être humain en face de nous. Et que cet être humain a aussi ses soucis, sa vision de la vie, ses priorités. Être humain et être en relation avec l'autre n'est pas nier l'autre. C'est au contraire interagir entre deux personnes ou entre groupes. Si nous étions tous formatés de la même façon, ce que l'on essaye petit à petit de nous imposer, il n'y aurait pas de problème puisque nous aurions tous la même façon de penser, la même façon de faire et nous n'aurions pas le choix. Donc dans ce comportement individuel, nous avons un rôle primordial à jouer. Respecter l'autre. Accepter que la vie ne donne pas tout de suite, qu'il y a des moments où notre petit caprice, notre envie de grands enfants adultes peut attendre et doit attendre, car il en va du respect de l'autre, du respect du vivre en société. Actuellement, avec le Covid, et j'en parlerai pas plus que ça pour l'instant, je crois que c'est la plus grosse peur qui a été créée. Alors, comme je vous dis, je ne rentrerai pas dans les détails de la gestion, du pourquoi, du comment. Mais il n'empêche que je vois, l'autre jour, j'étais faire la queue aux impôts et les mesures de sécurité étaient telles. Les vigiles avaient tellement peur de se faire réprimander par leurs supérieurs qu'ils mettaient un zèle énorme à nous écarter au moins de 2 mètres. Et avec une autre personne qui était derrière moi, on s'est regardé et on s'est dit, mais c'est dingue, on est en train de nous faire croire que mon pire ennemi, c'est toi, c'est l'être humain. Aberration complète. L'être humain a normalement sa faculté de penser, sa faculté d'agir et sa liberté d'être. Cette liberté d'être, qu'est-elle devenue de nos jours? La liberté d'être, pensez-vous que c'est de devoir faire 1h30 de bouchon le matin? Travailler 7 heures dans des métiers qui parfois ne nous plaisent pas? Avec des petits chefs qui font en sorte de vous réprimander parce qu'eux-mêmes sont réprimandés par des grands chefs, et ainsi de suite. Est-ce aussi de refaire 1h30 de bouchon le soir? Juste pourquoi? Pour avoir un salaire. Et ce salaire, qu'est-ce qu'on en fait? Dans quoi mettons-nous nos priorités maintenant? Alors, je ne dis pas que c'est tout le monde, et je ne ferai aucune morale ici, parce qu'on agit comme on peut à certains moments. Si c'est pour rentrer chez soi, fatigué,
ne pas prendre le temps de s'occuper de ses enfants et de se débarrasser, je dirais, de ses enfants, parce que c'est pratique aussi, il faut être honnête, de les voir jouer sur leur smartphone ou sur les jeux Nintendo ou autres. Ne plus considérer la personne avec qui l'on vit, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est énervé, parce qu'on a encore les tracas du boulot qui traînent, parce qu'on a les tracas du quotidien, parce qu'on s'est tellement endetté que même avec son salaire, ça devient extrêmement difficile. Alors, quand on en est là, qu'est-ce qui nous reste comme temps, comme faculté et comme vitalité pour vraiment réfléchir? À mon avis, malheureusement, pas grand-chose. L'être humain doit vivre en société. L'être humain a besoin de contact, a besoin d'être en relation avec l'autre, pour échanger des idées, pour rire, pour vivre. Et malheureusement, et j'en ai fait partie, je suis en train de changer. Je me suis souvent inventé un monde virtuel avec Facebook, qui a son utilité, on est bien d'accord, avec des réseaux, voilà, où on échange facilement avec des gens qui sont à l'étranger, des gens qui sont dans d'autres villes, et puis on oublie d'échanger avec la personne du palier. J'ai la chance d'être dans une résidence où on se connaît, et croyez-moi, c'est un vrai bonheur. Cela touche aussi dans notre comportement des choses très simples. Le bonjour, le au revoir. Combien de personnes dans un magasin disent bonjour? Combien de personnes passent au niveau des caisses avec les écouteurs et leur téléphone branché et ne parlent même plus à la caissière? Pour moi, cela est un manque de respect énorme. L'être humain doit vivre en société. L'être humain a besoin d'être en contact avec l'autre. Qu'attendez-vous pour dire bonjour aux gens dans la rue? Je suis natif d'une île qui s'appelle la Guadeloupe. Là-bas, vous croisez les gens dans la rue, vous parlez, vous dites bonjour. Vous rentrez dans un magasin, vous dites bonjour. Et les gens vous répondent. Alors je n'en ferai pas une généralité, mais bien souvent dans les magasins, même les petits commerces, quand vous rentrez et que vous dites bonjour, les gens vous regardent comme si vous alliez les agresser. Changer les choses dans notre société, qui devient de plus en plus difficile à vivre, où les gens perdent leurs repères. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de burn-out, qu'il y a de plus en plus de dépression, qu'il y a de plus en plus d'individualisme. Pourtant, vous imaginez peut-être que changer les choses est une tâche énorme, insurmontable. Vous pensez peut-être qu'il faut être des centaines de milliers à faire des choses en même temps. C'est ce que l'on vous fait croire. Et c'est un peu le sens de ma vidéo ce soir. Vous dire que changer les choses, ça tient à chacun d'entre nous. Alors certes, dans cette société où on veut du résultat tout de suite, ça peut être déroutant, ça peut être frustrant. Parce qu'en effet, changer soi-même un tout petit truc, on n'en voit pas le résultat forcément tout de suite à grande échelle. Je prendrai ne serait-ce que de ramasser des déchets. Si vous ramassez vous-même des déchets qui traînent dans la nature, vous ferez un petit geste. Alors certes, si vous êtes tout seul à faire ça, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Mais s'il y en a 10, 20, 30, 100, 1000, 1 million, voire 1 milliard de personnes qui font ça de leur propre initiative, parce que ça ne coûte rien, alors il y aura du résultat. On pourrait étendre cela dans bien des domaines. Aider les gens dans la rue. J'ai personnellement vécu dans la rue. Voilà, je n'en ai pas honte. Heureusement, on m'a aidé.
mais ça peut arriver à tout le monde. J'ai vécu 1 an et demi dans la rue, dans une voiture, parce que X raison. J'aurais aimé, à cette époque-là, voir plus souvent des gens me sourire et me parler. Je ne parle pas de donner de l'argent, car je n'ai jamais fait la quête, je me suis débrouillé autrement, car pour moi ça aurait été un déshonneur, et c'est un tort de ma part d'ailleurs. Mais voyez, un sourire, un bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Ça ne coûte rien. Et quelle preuve d'humanité pourtant. Alors ce sont que des petits exemples que je vous prendrai aujourd'hui pour vous dire qu'en fait, ne croyez pas que les choses vont changer par les gouvernements, par les grandes entreprises ou autres. Elles ne sont pas, et ce n'est pas une critique, c'est un système qui est comme ça, elles ne sont pas dans cette mouvance-là. Elles sont dans le profit, elles sont dans la domination. Les choses vont changer petit à petit, et il y a besoin de changer des choses par l'action de chaque individu. N'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur d'être humain. N'ayez pas peur de faire des choses, même si les gens vous regardent de travers. Avez-vous besoin pour être heureux d'être bien formaté dans un moule? Ou avez-vous besoin d'être heureux de vous retrouver vous, dans votre unicité, dans votre essence de vie? Combien de nous, avec beaucoup d'honnêteté, peuvent dire là sur le champ, ah, moi, mon essence de vie, c'est, je ne sais pas, parce que je bosse, parce que je suis pris dans ce système, parce que j'ai la tête dans le guidon, parce que j'oublie tout simplement de réfléchir. Alors certains me diront, mais nous n'avons pas le temps. Nous avons tout le temps. C'est un choix d'avoir le temps. Quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas obligé de regarder la télévision, vous n'êtes pas obligé de regarder des jeux vidéo, vous n'êtes pas obligé. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, ça m'arrive de dormir à la belle étoile sur ma terrasse. Quel bonheur! J'ai la chance d'avoir une belle terrasse, certes, mais on peut le faire aussi ailleurs. Quel bonheur de se reconnecter à l'univers, mais surtout à soi-même. Car ce sont des moments que l'on passe avec soi, à se recentrer sur soi et aller chercher ce qui nous fait vibrer au fond de nous. Je prendrai un exemple que j'ai connu quand j'avais 19 ans, où pour gagner ma vie un petit peu en tant qu'étudiant, je travaillais à la chaîne, dans une chaîne d'embouteillage de vin très connue sur Bordeaux. Et à 5 heures du matin, tous les matins, j'étais en début de chaîne, et il y a un homme qui passait tous les matins, qui faisait... De mes hauts de mes 19 ans, un jour, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas bien, tu es malade? Et il me dit, mais t'as vu le boulot que l'on fait? Je lui dis, bah ouais, d'accord, mais quel âge tu as? 30 ans. Je lui dis, mais t'es pas obligé de rester là. On cherche du monde dans le bâtiment, je sais pas, va faire maçon, tu seras au grand air, tu seras... Il m'a répondu, ah non, non, surtout pas. Parce que là, au moins, je sais, c'est carré, j'ai pas à réfléchir, je fais une tâche répétitive, et quand je sors du boulot, je pense à rien. C'est un choix de vie qu'il a fait. Alors, je prends cet exemple, mais moi-même, au moment où j'étais employé, très peu dans ma vie, j'avais fait ce choix de vie de bosser comme un fou. J'étais tellement fatigué, tellement vidé, qu'en sortant, j'avais pas envie de grand-chose. Nous avons en nous une force inimaginable, une ressource inimaginable, une source de bonheur, une source de joie que très peu de monde connaissent et que moi-même j'avais complètement oublié. Il ne faut pas grand-chose pour la retrouver. Il faut juste accepter d'aller vers soi, de changer ces habitudes que l'on sait néfastes pour nous. Le seul courage qu'il faut avoir, c'est on ne sera peut-être pas comme les autres.
Et alors? Doit-on rester comme les autres et malheureux? Ou être le mieux possible avec soi et peut-être dépareiller les autres? Rassurez-vous, vous ne ferez pas l'unanimité peut-être de la majorité, mais vous trouverez toujours des gens qui vous apprécieront. Et vous ferez avancer non seulement votre propre personne, vous ferez avancer le bonheur de vos enfants, le bonheur de votre compagne, de votre compagnon bien sûr, et vous ferez un bien fou aux gens qui sont autour de vous, et vous serez vous-même une petite pierre sur l'édifice d'un changement de notre société. Pourquoi ce changement? En tant qu'adulte, en tant que parent, posez-vous la question. Êtes-vous heureux d'offrir cette société à vos enfants? Êtes-vous heureux de massacrer, parce que c'est nous qui massacrons, il ne faut pas croire, massacrer les forêts, massacrer les océans? C'est trop facile de jeter la pierre aux étendues intensives, aux cultures intensives d'huile de palme. Qui consomme l'huile de palme? Pas les gens qui sont là-bas, c'est nous. Dans des plateaux préparés, une marque de pâte à tartiner très connue, que je ne citerai pas. C'est de notre devoir, c'est de notre responsabilité. J'entends beaucoup de gens râler, offusquer. Oh, ces pauvres enfants qui travaillent pour rien, pour faire des chaussures ou des vêtements. Et qui c'est qui les achète, ces vêtements? C'est pas les enfants? C'est pas les gens qui vivent là-bas? C'est nous. Alors, c'est bien d'être offusqué contre le système, contre certaines sociétés. Mais qui fait vivre ce système et qui fait vivre ces sociétés? C'est nous. Alors, là aussi, nous avons plein de petits changements de comportement à faire. Pas grand-chose, mais c'est de notre responsabilité. Je sais que je vais arrêter cette vidéo là-dessus, j'en ferai d'autres sur d'autres sujets. Je sais que certaines personnes ne vont pas du tout aimer, ne vont pas être d'accord. Ce n'est pas grave. Je m'assume moi aussi maintenant. On peut ne pas être d'accord avec cela, et tant mieux, parce que les échanges d'idées sont très importants. Maintenant, si cette vidéo peut permettre à certaines personnes de prendre conscience de certaines choses, alors cette vidéo aura servi à quelque chose. Et si ça sert à quelque chose, je vous invite à la partager tout simplement. Encore une fois, aucune moralisation derrière. Je ne pense pas avoir la vérité. J'ai ma vérité à moi, mon expérience de vie, mon évolution. Et croyez-moi, c'est un vrai bonheur de faire un petit geste pour quelqu'un, de faire un petit geste pour la nature. Car j'ai 2 filles et je n'ai pas envie de les voir longtemps avec ce masque, de les voir longtemps asservis dans cette société de profit. On peut gagner sa vie de façon plus raisonnable, de façon plus intelligente. Certaines sociétés, certains groupements se forment de plus en plus. Rien n'est impossible. Ne croyez pas que tout est établi, que tout est immuable et que vous n'avez pas votre rôle à jouer. Mais ça se décide et chacun est libre d'orienter sa vie comme il veut. Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, ce n'est que mon opinion à moi. Je vous souhaite un excellent week-end.